5 petites filles innocentes, toutes âgées de moins de 9 ans, ont perdu leurs parents dans une tragique explosion de voiture. Mais ce qui a suivi était encore pire. Après l'enterrement, leur propre famille les a rejetées comme des déchets indésirables. Personne ne voulait de 5 orphelines. Elles étaient complètement seules, abandonnées, sans nulle part où aller. Puis, une femme brisée, sans enfant, a pris une décision impossible. Elle a adopté non pas une, mais les 5 enfants oubliés, malgré les critiques de tous ceux qui la traitaient de folle. 20 ans plus tard, ces 5 filles ont accompli quelque chose de si inimaginable, de si choquant, que cela a laissé la femme et toute la ville dans un état de stupeur absolue. Ce qu'elles ont fait vous laissera sans voix et émerveillé. Veuillez indiquer dans les commentaires d'où vous regardez, alors que nous commençons cette histoire émouvante et réconfortante. Hannah avait 35 ans lorsque la vie l'a frappée de plein fouet. Pendant 12 ans, elle et son mari ont tout essayé, consultant d'innombrables médecins dans l'espoir d'avoir un enfant. Mais rien n'a fonctionné. Elle avait l'impression que son monde s'effondrait. Et juste au moment où elle pensait ne plus pouvoir supporter la situation, son mari a fait quelque chose qui a brisé son univers. « Tu es inutile », lui a-t-il dit un jour d'une voix froide. « À quoi sert une épouse qui ne peut pas me donner d'enfant ?» Avec ces mots, son cœur s'est brisé. Son mari l'a ensuite quittée pour épouser une autre femme capable de lui donner des enfants. Hannah avait l'impression d'avoir tout perdu. Son cœur souffrait. Et chaque nuit, des larmes emplissaient ses yeux alors qu'elle priait Dieu, demandant « Pourquoi ne puis-je pas être comme les autres femmes? Pourquoi ne puis-je pas avoir une famille ?» Hannah était enseignante, et elle aimait les enfants de tout son cœur. Chaque jour, elle souriait et mettait toute son âme dans l'enseignement des enfants des autres. Mais lorsque la cloche de l'école sonnait à la fin de la journée, elle rentrait dans une maison vide. Le silence dans son foyer était insupportable. Chaque pièce vide résonnait de la solitude qu'elle ne pouvait échapper. Elle aspirait à la chaleur d'une famille qu'elle pourrait appeler la sienne. Quelqu'un pour combler le silence et partager son amour. Un matin ensoleillé, Hannah s'est portée volontaire dans un foyer pour enfants sans parents. C'était un endroit triste et silencieux, où l'air semblait lourd de chagrin. En passant l'entrée, ses yeux se sont posés sur 5 petites filles blotties ensemble dans un coin. Leurs visages étaient pâles, leurs yeux pleins de peur, et elles semblaient si petites dans cette vaste pièce vide. « Qui sont ces filles ?» a demandé Hannah à la dame qui travaillait là, d'une voix douce, comme si elle ne voulait pas troubler le silence. La dame a soupiré profondément, son expression empreinte de tristesse. « Ce sont des orphelines », a-t-elle dit doucement. Leurs parents sont morts dans une terrible explosion de voiture. Leur famille ne veut pas d'elles. Elles sont trop nombreuses, trop de problèmes. Personne ne veut adopter 5 enfants d'un coup. Elles sont ici depuis plus de 5 mois, sans personne pour les prendre. Hannah a regardé les filles à nouveau, le cœur lourd. La plus âgée, Sharon, âgée de 9 ans, tenait sa petite sœur, Deborah, près d'elle, comme pour la protéger d'un monde déjà si cruel. Lily, 7 ans, était assise à côté d'elle, les yeux grands ouverts, essayant de sourire comme pour cacher la douleur derrière un visage courageux. Les jumelles, Justina et Juliana, âgées de seulement 5 ans, étaient blotties l'une contre l'autre, identiques dans leur tristesse. Même grands yeux marrons, même petites mains, même esprit brisé. Mais c'est la petite Deborah, âgée de seulement 3 ans, qui a brisé le cœur d'Hannah. Ses yeux étaient si grands et si pleins de tristesse, comme si elle avait déjà vu le pire du monde. À cet instant, quelque chose de magique s'est produit dans le cœur d'Hannah. C'était comme si Dieu lui-même lui murmurait ce qu'elle devait faire. « Je veux les adopter », a dit Hannah, la voix tremblante d'émotion. Les yeux de la dame se sont écarquillés de surprise. « Toutes les 5 ?» a-t-elle demandé, incrédule. « Mais, mademoiselle Hannah, vous n'êtes pas mariée. Vous n'avez pas beaucoup d'argent. Êtes-vous sûre ?» Hannah a regardé les 5 filles à nouveau, le cœur rempli d'amour et de détermination. Elles avaient besoin d'une mère. Elle avait besoin d'enfants. Peut-être était-ce le plan que Dieu lui réservait depuis le début. « Oui », a-t-elle dit, la voix plus assurée. « Toutes les 5. Ce sont des sœurs. Elles doivent rester ensemble. » À cet instant, Hannah savait que sa vie allait changer pour toujours. Hannah a ramené les filles chez elle une par une. Sa maison était petite, mais l'amour qu'elle contenait était aussi grand que le monde. La première nuit, les 5 filles se sont blotties ensemble dans le lit d'Hannah, tremblante de peur. Elle n'avait jamais connu le sentiment d'appartenir à quelqu'un. Alors que la pièce s'assombrissait, Sharon, la plus âgée à 9 ans, a murmuré doucement «
Est-ce que vous allez vraiment nous garder ?» Anna, le cœur débordant d'amour, s'est penchée et les a bordées. « Ah, pour toujours et à jamais ?» a-t-elle promis. « Vous êtes mes filles maintenant !» Cette nuit-là, la maison était remplie des sons de reniflement, de respiration douce et de la chaleur de nouveaux départs. C'était la première fois que les filles se sentaient en sécurité. La première fois qu'elles pouvaient dormir sans peur. Et pour Anna, c'était le début de quelque chose de magnifique. Sa propre famille. Mais ce n'était pas facile. Anna travaillait dur tous les jours. Enseignante, elle se levait tôt et enseignait toute la journée. Puis, après l'école, elle rentrait pour cuisiner, nettoyer et aider les filles avec leurs devoirs. Il n'y avait pas de luxe, pas de repas sophistiqués, juste la chaleur de l'amour d'une mère et la joie de voir ses filles grandir. Certaines nuits, elle était si fatiguée qu'elle s'endormait debout, le corps douloureux, mais le cœur comblé. Chaque matin, elle se réveillait au son des rires et des petits pieds courant dans la maison. Les filles, excitées pour la journée à venir, sautaient dans ses bras, l'entraînant dans leur tourbillon de joie. Leur amour rendait chaque moment difficile worthwhile. Chaque matin était une bénédiction, un cadeau qui la faisait avancer. Mais tout le monde ne partageait pas la joie d'Anna. Les gens de la ville parlaient dans son dos, murmurant des mots cruels lorsqu'ils la voyaient marcher dans la rue avec ses 5 filles. « Regardez cette femme avec tous ses enfants qui ne sont même pas les siens. Elle est folle. Comment pourrait-elle s'occuper de 5 filles sans mari? Ses enfants vont mal tourner. Ils n'ont pas de figure paternelle. » Anna entendait leurs murmures, leurs jugements, mais elle refusait de laisser leurs mots l'atteindre. Elle savait que l'amour ne se mesurait pas à la présence d'un homme dans la maison ou à la quantité d'argent qu'on possédait. Elle savait que l'amour était un cadeau qu'elle donnait librement, plus fort que tout ce que l'on pouvait dire. L'argent était rare, et parfois, il semblait ne jamais y en avoir assez. Anna achetait des vêtements pour les filles dans des boutiques d'occasion, choisissant soigneusement les meilleures pièces qu'elle pouvait trouver. Les filles portaient des vêtements de seconde main et partageaient parfois chaussures et livres, mais elles ne se plaignaient jamais. Elles comprenaient qu'elles avaient quelque chose que l'argent ne pouvait acheter. Elles savaient les unes les autres, et une mère qui les aimait plus que tout. La plupart des jours, leurs repas étaient simples, riz et haricots, légumes, tout ce qu'elles pouvaient se permettre. Mais les filles s'en moquaient. Elles étaient reconnaissantes pour les petites choses, les câlins, les rires et la maison sûre qu'Anna leur avait donnée. Elles avaient un lien que même les familles les plus riches ne pouvaient égaler. Elles avaient de l'amour, un amour pur et véritable qui emplissait leur maison et la rendait plus lumineuse que n'importe quel manoir. Les sacrifices d'Anna n'ont pas échappé aux filles. En grandissant, leur gratitude et leur amour pour la femme qui leur avait tout donné lorsqu'elles n'avaient rien ont grandi. Elles travaillaient ensemble, chacune trouvant des moyens d'aider et de soutenir leur famille. Même si la vie n'était pas toujours facile, c'était leur vie, et elle était parfaite. Au fil des années, Anna a vu ses filles grandir, et chaque jour, elle voyait quelque chose de spécial en chacune d'elles. Des talents et des rêves uniques qui attendaient d'être nourris. Sharon, l'aînée, avait un esprit vif pour les chiffres. Même enfant, elle pouvait compter les pièces plus vite que les adultes autour d'elle. Elle avait une capacité incroyable à faire fructifier $1, le faisant valoir 10 fois plus. Elle organisait de petites ventes à l'école, trouvant des moyens de rendre même les petites choses profitables. Anna voyait en Sharon l'étincelle d'une future femme d'affaires. Il était clair que Sharon avait un don pour les affaires. Lily, la suivante, aimait le football plus que tout. Alors que les autres filles jouaient avec des poupées, Lily passait son temps à taper dans un ballon. Elle était toujours dehors à courir, dribbler et montrer aux garçons qu'elle pouvait les suivre et même les battre. Elle frappait le ballon si fort et si droit que les gens s'arrêtaient pour la regarder jouer. Anna savait dès le début que Lily avait le cœur d'une étoile du sport et que sa passion pour le football la mènerait loin. Puis il y avait les jumelles, Justina et Juliana. Elles étaient différentes à bien des égards, mais toutes deux avaient un amour profond pour aider les autres. Justina bandait soigneusement ses poupées, prétendant être infirmière, soignant leurs blessures avec un air sérieux. Juliana, quant à elle, lisait des livres médicaux bien trop avancés pour son âge. Même jeune, elles rêvaient toutes deux de travailler un jour dans des hôpitaux, sauvant des vies et faisant une différence. Et enfin, il y avait la petite Déborah. Dès qu'elle a commencé à parler, sa voix était celle d'un ange. Lorsqu'elle chantait à l'église, même les hommes les plus endurcis ne pouvaient retenir leurs larmes.
Mais Déborah n'était pas seulement une chanteuse. Elle aimait argumenter. Que ce soit à propos du jeu à jouer ou de qui devait s'asseoir à l'avant de la voiture, Déborah avait toujours une réponse et gagnait toujours. Son esprit vif et sa volonté forte ont montré à Anna que Déborah était destinée à être à la fois une grande chanteuse et une avocate, quelqu'un qui pourrait utiliser sa voix pour faire écouter le monde. Anna voyait le potentiel de ses filles et était déterminée à les aider à atteindre les étoiles, même si cela signifiait des sacrifices personnels. Elle travaillait à des emplois supplémentaires après l'école, tard dans la nuit, pour payer leur formation spéciale. Le talent de Sharon pour les affaires n'est pas passé inaperçu. Anna s'est assurée que Sharon suive des cours de commerce après l'école. Elle voyait les yeux de sa fille s'illuminer en apprenant sur l'argent, les banques et comment créer une entreprise. Sharon absorbait tout, ses rêves grandissant à chaque leçon. La passion de Lily pour le football était indéniable. Anna l'a inscrite dans une petite académie de football de leur ville. Chaque week-end, pendant que les autres filles faisaient du shopping ou sortaient, Lily était sur le terrain, s'entraînant à tirer, courant des exercices, s'améliorant chaque jour. Anna l'encourageait depuis les gradins, toujours fière de la détermination de sa fille. Pour les jumelles, Justina et Juliana, qui aimaient la médecine, Anna leur achetait des livres médicaux et les inscrivait à des camps scientifiques pendant les vacances. Pendant que les autres enfants étaient en vacances d'été, les jumelles apprenaient sur le corps humain et comment en prendre soin. Leur curiosité et leur passion pour la science grandissaient chaque année, et Anna savait qu'elles étaient sur la bonne voie. La voix angélique de Déborah devait être cultivée, alors Anna a payé pour des cours de chant et lui a acheté un petit clavier pour s'entraîner. Déborah passait des heures, ses petits doigts dansant sur les touches, apprenant à jouer des chansons, sa voix emplissant leur petite maison de musique. Anna était toujours fatiguée, épuisée même, mais elle ne se plaignait jamais. « Mes filles ont de grands rêves », et disait-elle aux gens avec un sourire. « Je ferai tout pour les aider à atteindre le ciel. Chaque sacrifice, chaque longue nuit en valait la peine. » Voir ses filles poursuivre leurs rêves faisait vibrer le cœur d'Anna. Quand Lily a eu 18 ans, elle a participé à la plus grande compétition de football de sa vie. Le stade était plein et l'atmosphère était électrique d'excitation. La foule acclamait alors que Lily entrait sur le terrain, le cœur battant mais rempli de détermination. C'était son moment, celui pour lequel elle avait travaillé toute sa vie. Au milieu du match, Lily a fait quelque chose que personne n'avait jamais vu auparavant. Avec précision et puissance, elle a marqué 5 buts, chacun plus spectaculaire que le précédent. La foule a explosé en acclamations, leurs applaudissements résonnant dans le stade. Les entraîneurs, les joueurs et même les spectateurs étaient en admiration. Ils n'avaient jamais vu une performance comme celle-ci, et le nom de Lily était sur toutes les lèvres. Après le coup de sifflet final, un homme en costume coûteux s'est approché d'Anna. Ses chaussures vernies claquaient sur le sol du stade, et sa voix était calme mais pleine d'excitation. « Madame, je représente un club de football international, » a-t-il dit avec un sourire. « Nous voulons engager votre fille. Elle est extraordinaire. » Le cœur d'Anna a fait un bond. Les larmes lui sont montées aux yeux. Et pour la première fois depuis des années, elle s'est laissée aller à pleurer. Pas d'épuisement, mais de pure joie. Tout le travail acharné, les sacrifices, les nuits tardives, tout cela avait conduit à cet instant. Sa fille, la petite fille qui tapait dans un ballon dans leur petite cour, allait jouer au football dans de grands stades à travers le monde. En seulement 1 an, Lily est devenue célèbre. Son visage apparaissait à la télévision, son nom dans les journaux. Elle jouait devant des milliers de personnes, ses compétences exposées au monde entier. Mais Lily n'a jamais oublié d'où elle venait. Chaque mois, sans faute, elle envoyait de l'argent à la maison pour aider ses sœurs et Anna, s'assurant qu'elles avaient tout ce dont elles avaient besoin. Malgré sa gloire grandissante, Lily restait humble. Elle ne laissait jamais le glamour de sa nouvelle vie la changer. À chaque fois qu'elle entrait sur le terrain, elle se souvenait de la cour où tout avait commencé, où elle tapait dans ce ballon encore et encore, rêvant de cet instant précis. Un soir, alors qu'Anna était chez elle, son téléphone a sonné. C'était Lily. Sa voix, toujours pleine de chaleur et d'amour, a fait gonfler le cœur d'Anna. « Maman !» a dit Lily, la voix stable mais pleine d'émotion. « Je n'aurais pas pu y arriver sans toi. Tu as cru en moi quand je n'étais qu'une petite fille tapant dans un ballon dans notre cour. » Anna a souri, le cœur plein. « Non, Lily,
a-t-elle dit doucement. « C'est toi qui l'as fait. Je t'ai seulement donné la chance de croire en toi. » Et à cet instant, Anna savait que tous ses sacrifices, toutes les nuits sans sommeil, en valèrent la peine. Voir Lily vivre son rêve était la plus belle récompense. Une par une, toutes les filles d'Anna ont commencé à réaliser les rêves qu'elle avait toujours cru possibles pour elles. C'était comme si l'amour, le dévouement et les sacrifices avaient tissé un fil puissant qui les portait vers la grandeur. Sharon, la brillante femme d'affaires, a créé sa propre entreprise à seulement 22 ans. Son esprit pour les chiffres et la stratégie était inégalé. À 25 ans, elle avait déjà bâti 3 entreprises prospères et son nom était reconnu dans les cercles d'affaires du monde entier. On commençait à l'appeler la jeune reine des affaires. Le succès de Sharon n'a pas été facile, mais il est venu avec chaque leçon qu'Anna lui avait enseignée. Prendre des risques, rester concentré et surtout ne jamais cesser de croire en soi. Juliana a suivi son propre chemin, un chemin qu'Anna savait être son destin. Elle est devenue médecin, travaillant dans le meilleur hôpital du pays. Ses mains ont sauvé d'innombrables vies et son cœur n'a jamais détourné les nécessiteux. Le travail de Juliana a été célébré et elle a remporté des prix pour son dévouement et ses compétences. Mais ce n'était pas seulement son talent qui la rendait spéciale, c'était sa bonté. Comme Hannah le lui avait appris, elle traitait chaque patient avec le plus grand soin et en retour, il l'adorait. Justina, l'âme douce de la famille, est devenue infirmière en chef dans un grand hôpital. Sa capacité à calmer les anxieux et à soigner les blessés la rendait aimée des patients et des collègues. Chaque jour, elle apportait de la compassion dans son travail, aidant ceux qui en avaient le plus besoin. Son leadership à l'hôpital grandissait et elle était respectée pour son expertise et son cœur chaleureux, tout comme Hannah le lui avait toujours montré. Deborah, celle à la voix d'ange, est devenue avocate et chanteuse gospel. Ses compétences au tribunal étaient inégalées et elle n'a jamais perdu une affaire. Mais c'était sa voix qui l'a rendue légendaire. Deborah a enregistré des chansons gospel diffusées à la radio et à la télévision dans tout le pays. Les gens disaient que sa voix pouvait guérir les âmes, qu'elle portait une puissance et une pureté inégalées. Elle était devenue la voix du peuple, utilisant sa musique et son esprit juridique pour lutter pour la justice. Hannah reculait et regardait les femmes que ses filles étaient devenues. Elle avait toujours su qu'elles étaient destinées à la grandeur. Mais les voir vivre leurs rêves une par une remplissait son cœur d'une fierté indescriptible. Les 5 petites filles, autrefois indésirables, celles qui n'avaient pas de foyer, s'étaient transformées en 5 reines, chacune portant une couronne de sa propre fabrication. Elle leur avait donné de l'amour quand personne d'autre ne le faisait. Et en retour, elles avaient construit des vies remplies de sens, de passion et de succès. Hannah souriait à travers ses larmes, sachant qu'elle avait tout fait correctement. Ces filles n'étaient pas seulement réussies. Elles étaient gentilles, fortes et remplies du même amour qu'elle leur avait donné. Elles étaient devenues les femmes qu'elle savait qu'elles pouvaient être. Le rêve qu'elle avait autrefois d'une famille pleine d'amour s'était réalisé, plus magnifiquement qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer. Pour le 60e anniversaire d'Hannah, sa maison était remplie d'amour, de rires et d'excitation. Mais elle ne savait pas que ces 5 filles préparaient quelque chose de vraiment spécial pour elle. Elles avaient gardé la surprise secrète. Et maintenant, il était temps pour Hannah de voir à quel point elle l'appréciait vraiment. « Ferme les yeux, maman », a dit Sharon doucement, prenant la main d'Hannah. Hannah, à la fois curieuse et excitée, a fermé les yeux, sentant la chaleur de l'amour de sa fille autour d'elle. L'air était rempli d'anticipation alors qu'elle la guidait dehors. Quand Hannah a ouvert les yeux, elle a poussé un cri, son cœur battant dans sa poitrine. Devant elle se dressait une magnifique maison, immense, dont elle n'avait jamais rêvé, même dans ses songes les plus fous. Une piscine scintillante brillait sous le soleil et un jardin débordant de fleurs éclatantes entourait la maison, mais c'est le panneau à l'entrée qui lui a coupé le souffle. Le palais d'Hannah. Les jambes d'Hannah ont fléchi. Elle n'en croyait pas ses yeux. Lily, les larmes coulant sur son visage, s'est avancée et a dit « Nous l'avons acheté pour toi, maman. Tu nous as tout donné quand tu n'avais rien. Maintenant, nous voulons tout te donner. » Hannah restait sans voix, les yeux débordants de larmes. Son cœur était submergé d'amour, de joie et de gratitude. Elle ne trouvait pas les mots, alors elle a simplement pleuré, des larmes de joie coulant librement, ressentant chaque once de l'amour qui l'entourait. Une par une,
chacune de ses filles a pris la parole. « Tu nous as appelées tes filles quand personne d'autre ne voulait de nous, » a dit Juliana, la voix pleine d'émotion. « Tu as travaillé jour et nuit pour nos rêves, » a ajouté Justina, les mains tremblantes en tenant sa mère près d'elle. « Tu nous as aimés quand le monde disait que nous étions trop de problèmes, » a dit Déborah, la voix douce mais pleine de fierté. « Et maintenant, maman, le monde saura que tu as élevé 5 reines, » a conclu Sharon, la voix pleine de gratitude et d'admiration. Anna regardait sa belle nouvelle maison, ses yeux parcourant chaque coin. Mais ce n'était pas la maison qui lui apportait le plus de joie. C'était la vue de ses 5 filles, fortes, réussies et remplies d'amour. Elles étaient son plus grand cadeau. Les petites filles, autrefois abandonnées, négligées et considérées comme trop de problèmes, étaient devenues des femmes incroyables. Elles étaient les femmes que Anna savait qu'elles pouvaient être. Pour la première fois depuis des années, Anna a laissé échapper un soupir profond et satisfait. La femme autrefois qualifiée d'inutile, laissée de côté par le monde, était maintenant entourée de plus d'amour qu'elle n'aurait jamais pu rêver. Elle était chez elle, non seulement dans une maison, mais dans le cœur de ses filles, qui étaient devenues tout ce qu'elle avait espéré, et bien plus encore. 2 ans après la surprise incroyable, quelque chose d'encore plus merveilleux s'est produit. Les 5 filles d'Anna, autrefois abandonnées et ignorées par le monde, ont trouvé l'amour. Et pas n'importe quel amour, un amour véritable, profond et indéfectible. Chacune a trouvé son âme sœur, et elles ont toutes décidé de se marier la même année. Mais elles ne se sont pas arrêtées là. Ce qu'elles ont planifié ensuite a laissé tout le monde bouche bée. Au lieu d'organiser des mariages séparés, elles se sont réunies et ont pris une décision audacieuse qui a stupéfié tout le monde. Elles auraient un grand mariage commun pour les 5 couples, le même jour. Nous voulons célébrer l'amour ensemble, comme nous avons grandi ensemble, a expliqué Sharon à Anna, la voix pleine de chaleur et de joie. Anna, submergée par la délicatesse de ses filles, peinait à trouver ses mots. Elle avait toujours rêvé de les voir heureuses, mais cela dépassait ses rêves les plus fous. Le jour du mariage est arrivé et c'était tout droit sorti d'un conte de fées. 5 magnifiques mariées se tenaient côte à côte dans leurs robes blanches fluides, chacune rayonnant de bonheur. 5 beaux mariés attendaient avec impatience devant l'autel, les yeux fixés sur les femmes qui avaient capturé leur cœur. La cérémonie s'est déroulée dans une salle à couper le souffle, remplie de fleurs, de bougies et du doux parfum de l'amour dans l'air. Des centaines d'invités, de la famille aux amis proches, se sont réunis pour célébrer ce jour inoubliable. La musique jouait, les invités dansaient, et la joie emplissait la salle. Mais au milieu de toutes les festivités, un moment s'est démarqué parmi tous les autres. Un moment qui resterait gravé dans la mémoire d'Anna pour toujours. L'orateur du mariage, un ami cher de la famille, a pris le micro et a dit « Avant de célébrer ces 5 magnifiques couples, honorons la reine qui a élevé ces 5 femmes exceptionnelles. Anna, levez-vous, s'il vous plaît. » Et à ces mots, toute la foule s'est levée à l'unisson, applaudissant pendant 5 minutes entières. Les applaudissements résonnaient dans la salle et des larmes de joie coulaient sur les visages de tous les présents. Invités, amis et même des inconnus étaient émus par l'amour et la gratitude dans l'air. Anna se tenait là, submergée, les mains sur le cœur. Elle ne s'était jamais sentie aussi importante de sa vie. Ses yeux brillaient de larmes de bonheur, son cœur gonflé de fierté pour les femmes que ses filles étaient devenues. « Vous n'êtes pas seulement une mère », a continué l'orateur, la voix pleine d'admiration. « Vous êtes une faiseuse de miracles. Vous avez transformé 5 petites filles effrayées en 5 reines. Vous n'êtes pas seulement une mère, Anna. Vous êtes une reine-mère. » Ces mots flottaient dans l'air comme une couronne dorée doucement posée sur sa tête. Anna ne pouvait pas parler, mais elle n'en avait pas besoin. L'amour, le respect et la gratitude qu'elle ressentait de la part de ses filles et de la foule disaient tout. Sa vie, autrefois pleine de chagrin, de solitude et de lutte, avait bouclé la boucle. Elle avait tout donné, et en retour, elle était entourée de plus d'amour qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. 5 reines, toutes nées de l'amour et des soins d'une femme, une mère qui avait refusé d'abandonner. Alors que les applaudissements continuaient, Anna regardait ses 5 magnifiques filles, le cœur comblé. Elles n'étaient plus les petites filles effrayées qu'elle avait ramenées à la maison. Elles étaient des femmes fortes et accomplies, chacune avec ses propres rêves, ses propres familles. Et ce jour-là,
Elles étaient toutes ensemble, célébrant l'amour, la famille et l'incroyable voyage qu'elles avaient partagé. C'était le jour le plus heureux de la vie d'Anna. Et en se tenant là, entourée de ses filles, elle savait que, quoi qu'il arrive, l'amour était le plus grand cadeau qu'elle pouvait offrir. Et en retour, elle avait reçu un amour sans mesure. 1 an après le grand mariage, Anna a reçu la meilleure nouvelle de sa vie. Ses 5 filles étaient enceintes. Elles ont donné naissance la même année, à différents mois. Anna est devenue grand-mère de 6 magnifiques bébés. 6 bébés nés la même année, remplissant le cœur d'Anna de plus d'amour qu'elle n'aurait jamais cru possible. Sharon, la première à accoucher, a eu des jumeaux, un garçon et une fille. Elle a nommé la petite fille en l'honneur de la femme qui avait changé sa vie pour toujours. Bébé Anna, nommée en hommage à sa grand-mère, était enveloppée dans une couverture douce, ses petites mains recroquevillées comme la promesse de quelque chose de précieux. « Maman, » a dit Sharon, la voix pleine d'amour en tenant sa fille dans ses bras, « cette petite fille connaîtra l'histoire de sa grand-mère. Comment tu as pris 5 enfants oubliés et les as aimés jusqu'à la grandeur? Comment tu nous as montré ce que signifiait ne jamais abandonner la famille, ne jamais cesser d'aimer? » Le cœur d'Anna fondait en regardant sa petite fille, celle qui portait son nom. Elle a soigneusement pris bébé Anna dans ses bras, s'émerveillant de sa forme minuscule et parfaite. Les larmes lui montaient aux yeux alors qu'elle murmurait « Bienvenue dans le monde, petite Anna. Tu es née dans une famille qui croit au miracle. » Anna regardait sa petite fille, se souvenant des jours où elle s'était sentie si seule, si perdue. Maintenant, dans ses bras, elle tenait une nouvelle génération, pleine d'espoir, d'amour et de la force de tout ce pourquoi elle s'était battue. Aujourd'hui, Anna vit dans son magnifique palais, entourée de l'amour de ses 5 filles accomplies et de ses 6 petits-enfants. La maison est toujours remplie de rire, du genre de joie dont Anna avait toujours rêvé. Les murs résonnent de bavardages joyeux, des sons de jeu et de la chaleur de la famille. Quelque chose qu'elle n'a jamais eu en grandissant, mais qu'elle s'est assurée de créer pour les siens. La grande maison est un symbole de tout ce pourquoi elle a travaillé, mais plus important encore, elle représente l'amour qu'il a construite. Des gens de tout le pays viennent lui rendre visite, impatients d'entendre l'histoire d'Anna. Ils veulent savoir comment elle a réussi à élever 5 filles extraordinaires avec si peu d'argent mais tant d'amour. Ils veulent comprendre le secret de son succès. Comment elle a transformé ses rêves en réalité? Comment elle a fait fonctionner tout cela malgré les obstacles? Et la réponse d'Anna est toujours simple mais profonde. « L'amour est la seule chose dont vous avez besoin », dit-elle, la voix ferme et assurée. Quand vous aimez les enfants de tout votre cœur, ils se mettent à voler plus haut que le ciel. Le parcours d'Anna témoigne de la puissance de l'amour inconditionnel. La femme qu'on avait autrefois qualifiée d'inutile par le monde est devenue la personne la plus importante dans 6 vies. On lui avait dit qu'elle ne serait jamais assez, qu'elle ne pourrait pas avoir la famille dont elle rêvait, mais elle a refusé de le croire. La femme qui pensait autrefois être brisée, abandonnée, seule et sans espoir est devenue la colle qui a uni sa famille. Elle a construit une dynastie, non pas avec de la richesse ou du statut, mais avec de l'amour. Elle a prouvé qu'un cœur de mère plein d'amour et de sacrifice peut accomplir ce que l'argent et le statut ne pourraient jamais faire. Anna a toujours cru que les plus grands cadeaux venaient du cœur, pas des richesses ou des possessions. Et elle a prouvé que parfois, les plus grandes bénédictions de Dieu arrivent dans des paquets que personne d'autre ne veut. Parfois, les enfants qui ont le plus besoin de vous attendent dans des endroits où les autres refusent de regarder. Et il suffit d'une personne pour voir leur potentiel, pour les aimer tels qu'ils sont. Les 5 petites filles que personne ne voulait sont devenues 5 reines qui ont changé le monde. Elles se sont élevées des cendres de leur passé difficile, transformées par l'amour d'une mère qui les voyait non pas comme des fardeaux, mais comme des bénédictions. Elles sont devenues médecins, avocates, femmes d'affaires et artistes, chacune brillant à sa manière, chacune avec un cœur rempli de l'amour qu'Anna leur avait donné. Et tout cela est arrivé parce qu'une femme a décidé que l'amour était plus fort que la peur, plus fort que la solitude et plus fort que tout ce que les gens pouvaient dire. Elle leur a donné non seulement un foyer, mais un avenir. Elle leur a donné une fondation bâtie sur l'amour, la confiance et la conviction qu'elles pouvaient devenir tout ce qu'elles voulaient. En fin de compte,
Ce n'était pas la grande maison, la célébrité ou le succès qui comptait le plus. C'était l'amour qui tenait tout ensemble. Et dans cet amour, Anna a trouvé sa plus grande bénédiction, la famille dont elle avait toujours rêvé. Une famille qui a prouvé que l'amour est la force la plus puissante au monde. L'histoire d'Anna nous enseigne que la famille n'est pas une question de sang, c'est une question d'amour. C'est une question de se présenter chaque jour, même quand c'est difficile. C'est une question de croire en les autres quand ils ne peuvent pas croire en eux-mêmes et de leur donner la chance de grandir vers une grandeur qu'ils n'auraient jamais cru possible. Si vous pensez que vous n'êtes pas assez bien, souvenez-vous d'Anna. Si vous pensez que vos rêves sont trop grands, souvenez-vous des 5 petites filles qui sont devenues reines contre toute attente. Parfois, les plus belles familles ne naissent pas du sang, mais du choix. Parfois, les plus grandes histoires d'amour ne sont pas entre un mari et une femme, mais entre un cœur qui donne et des cœurs qui reçoivent. Anna n'a pas seulement adopté 5 filles, elle a adopté 5 miracles. Et en retour, ces 5 miracles l'ont adoptée à leur tour, rendant sa vie plus riche qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer. Si cette histoire a touché votre cœur, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que l'amour gagne toujours. Quel parcours parmi ceux des filles d'Anna vous a le plus inspiré? Laissez son nom dans les commentaires ou dites-nous la plus grande leçon que l'histoire d'Anna vous a laissée. Abonnez-vous pour plus d'histoires puissantes sur des gens ordinaires faisant des choses extraordinaires, sur l'amour qui change des vies et sur des familles qui prouvent que le sang n'est pas plus fort que l'amour. Merci d'avoir regardé. Votre soutien compte énormément et nous sommes reconnaissants de vous avoir avec nous dans ce voyage.